Opinion non déguisée. Aujourd'hui avec le journaliste médical Hans Tolzin. Le 11 mai 2018, Spiegel Online a publié « L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est très préoccupée par l'épidémie d'Ebola au Congo. L'OMS espère être en mesure d'utiliser un vaccin développé par Merck d'ici quelques jours. Selon l'OMS, la maladie à virus Ebola est causée par un virus très dangereux. Dans les années 2014-2015, l'Afrique de l'Ouest a connu une épidémie considérable due au virus Ebola. Hans Tolzin, le célèbre journaliste médical spécialisé dans le dévoilement des vaccins, s'est rendu en 2015 à Méliandou en Guinée, sur les lieux de l'épidémie d'Ebola. Ses recherches ont montré que les tout premiers cas d'Ebola présentaient des résultats positifs aux tests de paludisme et de choléra. Écoutez maintenant ce que M. Tolzin a à dire sur l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement au Congo. Depuis mardi dernier, le 8 mai, les rapports de l'agence font état d'une épidémie présumée d'Ebola dans une région très éloignée du nord-est de la République du Congo. 18 morts et plusieurs dizaines de cas suspects ont été signalés jusqu'à présent. Et tout ce à quoi l'OMS peut penser, c'est espérer la mise sur le marché d'un vaccin expérimental non testé. Il est très difficile de dire si cette prétendue épidémie d'Ebola est une coïncidence ou une conspiration. Quoi qu'il en soit, les principaux suspects sont une fois de plus au centre de l'action. L'Organisation mondiale de la santé OMS et l'ONG Médecins sans frontières. Chacune a envoyé une équipe sur les lieux de l'épidémie et des échantillons ont été prélevés sur 5 patients et examinés le 5 mai. Sur les 5 échantillons, 2 sont positifs à Ebola et 3 ne le sont apparemment pas. Une fois encore, ce qui est frappant, c'est que tout diagnostic différentiel, c'est-à-dire l'examen d'autres causes infectieuses et non infectieuses, est tout simplement oublié. On se demande ce que les médecins sans frontières et les médecins de l'OMS ont appris pendant leurs études. Il est logique, pour n'importe quel profane, qu'il faut toujours vérifier toutes les causes possibles avant de crier à l'épidémie et de semer la panique dans la moitié de l'Afrique. En outre, il faut savoir que les symptômes caractéristiques d'Ebola ne sont pas seulement caractéristiques d'Ebola, mais aussi du paludisme, de la dengue, de la fièvre jaune, de la fièvre de Lassa, de la fièvre de Marbourg, du typhus. Il y a au moins une demi-douzaine d'autres maladies infectieuses qui peuvent causer les mêmes symptômes. Mais dans le message de Reuters, il n'est question que d'un test Ebola. Retour au Congo. Les recherches scientifiques menées il y a des décennies ont montré que jusqu'à 1/5 de la population est atteint d'Ebola sans aucun symptôme. Il s'ensuit que même si le virus doit jouer un rôle causal dans la maladie, il ne peut pas lui-même rendre malade. Il y a toujours besoin d'autres facteurs de causalité. Et donc, si 2 échantillons sur 5 sont Ebola positifs, cela ne signifie pas qu'Ebola est la cause de l'épidémie, car une partie de la population est toujours Ebola positive. Alors pourquoi toute cette excitation ? Eh bien, les Médecins sans frontières avaient déjà joué un rôle peu glorieux à Méliandou et lors d'autres épidémies. D'une manière ou d'une autre, c'est compréhensible. Plus l'alarmisme est grand, plus les dons et l'argent des impôts affluent. Si on pose des questions critiques à l'organisation, cependant, elle aime garder le silence. D'accord ? Le rôle de l'OMS est tout aussi peu glorieux. L'influence de l'industrie pharmaceutique à l'OMS est proverbiale. Le sponsor principal est maintenant Bill Gates et sa fondation. Il pousse la lutte contre les épidémies exclusivement avec des méthodes qui sont développées, testées et vendues par des multinationales mondiales, dans lesquelles sa propre fondation est impliquée. Il n'est pas étonnant que l'OMS n'ait pas de meilleures idées contre l'épidémie présumée au Congo que d'espérer la sortie de vaccins expérimentaux non éprouvés. Cher OMS, en cas d'épidémie, veuillez également envoyer des médecins indépendants de diverses spécialités, y compris des toxicologues,
des nutritionnistes, des homéopathes, des psychologues. Tant que vous et Médecins sans frontières n'envoyez que des virologues, qu'est-ce que ces virologues trouveront? Des virus, bien sûr. Et rien d'autre. Est-ce délibéré de votre part?